inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Il faut inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo l'innocent a été disculpé. Gbagbo disculpé, acquitté et libéré. Nous sommes sur le terrain depuis ce matin avec mes collaborateurs que vous voyez. Nous sommes déjà en train de faire les paquets du tri des différents organes du parti. Pour que cette nuit-là, pour l'affichage, ça se passe rapidement et facilement. Donc nous trions tous les organes, nous étiqueterons les chaises de la loge présidentielle nom par nom. On nous a promis une bâche où se mettront les SNT, les CR, les CA et quelques membres du parti qui n'auront pas accès à la bâche officielle. Et puis le comité local se chargera des bâches qui seront devant la loge officielle pour installer les chefs traditionnels, les générations de chez eux, les gens de leurs us et coutumes. Ils seront en face. Et puis vous avez la cour royale ici. Et puis bon, là, nous, on va travailler sur les sites jusqu'à demain matin, en attendant que la logistique finisse son travail. Les Ivoiriens veulent Gbagbo. Les Africains veulent Gbagbo. L'humanisme veut Gbagbo. Comme vous pouvez le constater, le matériel pour l'activité est déjà sur le site. Les installations ont commencé. La loge présidentielle est déjà finie. Tout à l'heure, les camarades qui sont en bas sont en train de monter les bâches. Vous voyez également les écrans. Voilà, pour dire que tout est fin prêt pratiquement. D'ici 1 heure ou 2, voilà, on aura fini pour ce qui concerne la mise en place. C'est quand même le président Laurent Gbagbo qui arrive. C'est un nom qui mobilise. On ne va pas juste rester sur cette place-là. Les dispositions ont été prises pour occuper tous les espaces proches de la place Amangoua. Donc pour cela, nous avons érigé des écrans sur 2 écrans sur les rues parallèles à la rue de la place Amangoua pour permettre aux camarades qui ne pourraient pas avoir accès au site de pouvoir entendre le message que le président Laurent Gbagbo viendra passer ici à Bonoa. La vérité veut Gbagbo, Gbagbo dans les cœurs. Aujourd'hui, je viens pour voir avec eux, avec mes adjoints, avec toutes les commissions, la commission logistique, la commission protocole, la commission communication, pour voir les derniers réglages de cette visite qui entend être une visite non seulement mémorable, mais aussi une visite qui lance la campagne du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle de 2025. Donc Bonoa a été choisi pour des raisons que le président va expliquer demain, pour lancer sa campagne, pour lancer la campagne CAP 2025 qui doit se terminer par l'élection du président Laurent Gbagbo comme président de la République en 2025. Donc là, nous sommes arrivés et pour l'instant, les préparatifs nous donnent satisfaction. Je vois, avec vous, que la logistique est déjà à pied d'œuvre pour que tous les abris soient prêts, que la loge présidentielle qui est devant nous soit prête, que la sono et tout ce qui est logistique en tout cas soit prêt. L'endroit a été apprêté par les bons soins du président du comité d'organisation et son équipe. Et donc pour nous, eh bien, tout se présente bien jusqu'à maintenant. Les différentes étapes qui ont été prévues, je suis passé pour les vérifier, notamment l'escale qui est prévue dans le village de Yaou, qui est la porte d'entrée dans le royaume Abouré. Nous sommes allés pour voir des visus, pour vérifier des visus, l'espace, sa fiabilité avec les éléments qui en ont la charge. Nous sommes maintenant sur le site lui-même pour voir comment tout est disposé. Mais en tout cas, Bonoa va refuser du monde demain, nous en sommes confiants. Et donc, nous ne pouvons que dire à nos militants, à nos responsables du parti dans la région du Sud Komoué, à tous les militants du Sud Komoué, mais tous les militants de Côte d'Ivoire en général, que Laurent Gbagbo est de retour et qu'il met le cap sur 2025 avec le PVAC.
Le président Gbagbo est notre idole. Le président Gbagbo, c'est notre frère. Il a été le président de ce pays et nous avons vu ce dont il est capable. Ce n'avait pas eu tous les empêchements que nous connaissons tous. Nous savons que le président Gbagbo aurait développé chaque localité de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous croyons en lui, nous croyons à ce que nous savons de sa politique. C'est une politique socialiste, une politique qui va à l'endroit de l'homme. Et nous nous attendons toujours à ce que le président Gbagbo revienne au pouvoir. Il est absolument le bienvenu à Bonoa. Tout Bonoa lui dit bienvenue, qu'il vienne et qu'ensemble nous puissions revoir les choses, reprendre le combat là où nous l'avons laissé, afin que nous puissions ensemble œuvrer au développement non seulement de la Côte d'Ivoire dans son ensemble, mais de Bonoa également. Demain, 14 juillet 2024, nous recevons le président Laurent Gbagbo. Je vous avoue que nous sommes très heureux. Il y a longtemps que nous attendions cette occasion et nous n'avons pas craché dessus. Recevoir le président Laurent Gbagbo dans notre cité, je pense que c'est plus qu'une joie. La population est mobilisée et nous allons le recevoir comme cela se doit. C'est un président, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le président Gbagbo qui veut. Et ne pas recevoir et recevoir le président Laurent Gbagbo qui veut, c'est vraiment une aubaine, c'est une chance, c'est une occasion que nous avons et nous allons démontrer cela aux yeux du monde entier. La mobilisation est de taille et vous allez le constater. Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. C'est une chance pour nous. Donc nous allons profiter au maximum pour le recevoir dans la joie, dans la paix, mais surtout dans la convivialité. Ça me fait beaucoup plaisir qu'il vienne à Bonoa pour voir un peu ses parents dans la paix, dans la joie. Parce que bon, les troubles, personne n'en veut maintenant. Voilà, tout le monde soit dans la paix. Voilà tout ce que j'ai à dire. On aime les Gbagbo. On aime les Gbagbo.